Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une vidéo où on va analyser, on va utiliser tout de suite le grand mot analyser, le trailer de la saison 1 de Doctor Who. T'es chaud, Julien? Bah oui, toujours, moi. Quand on c'est pour dire du bien, je suis content. Ça fait 3 vidéos à la suite, on dit du mal, là. Et on va enfin pouvoir dire « Ah, Doctor Who est de retour. Yes !» Rapide récap, la saison 1 de Doctor Who. Alors déjà, elle s'appelle saison 1 parce que il y a un relaunch des numéros. Je le dis parce qu'on va nous poser 50 fois la question en commentaire. Donc il y a un relaunch de la numérotation pour que ce soit plus facile pour les nouveaux téléspectateurs de s'y retrouver. Parce que si on leur dit saison 14, c'est un peu le bazar. Donc comme ça, c'est plus simple. Sur Disney+, les gens démarrent par la saison 1. Donc voilà, ça va sortir du coup sur Disney+, le 11 mai à 1h du matin pour les 2 premiers épisodes, puis après, les semaines suivantes, ce sera un épisode par semaine à 1h du matin également. Bah voilà, j'ai résumé. Oui. Et aujourd'hui, donc le 22, on est le 22 22 mars, c'est sorti le trailer de cette première saison. C'est aussi sorti des images que Oui. qu'on affiche en ce moment, qui sont très jolies. Oui, ça a été mon fond d'écran immédiat. Mais bref, on va regarder ce trailer. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le regarder d'abord par vous-même, parce que là, on va beaucoup faire pause. Oui, le lien est en description, puis après, vous reviendrez voir notre vidéo. On va analyser, nous, attention. Analyser. Personnellement, je l'ai regardé 2 fois seulement. Moi, je l'ai regardé qu'une seule fois. Je vais découvrir des trucs en direct que j'avais pas vu la première fois. Donc, on démarre sur la tour de Unit. Bon, vous savez que Unit revenait. Il me semble que ce sera probablement pour le final, mais si ça se trouve, on va voir aussi Unit dans les autres épisodes. On verra. Je sais qu'il y a déjà des gens qui savent de quel épisode, avec quelle image et tout, mais ça m'intéresse pas, moi, personnellement. Je préfère avoir les surprises. Enfin, voilà, là, j'ai des images un peu, ça se mélange et tout, je suis content. Après, il y en a où c'est plus évident que d'autres, quoi. Oui, on va bien dire. sûr, quand même, mais... Tu verras bien, tu te laisses porter. Voilà, je me laisse un peu porter. C'est ça mon analyse à moi. Alors, notons qu'encore une fois, on a le TARDIS qui vole. Regarde, tu as vu le logo Disney+. J'ai vu le logo Disney+. Qui est pas dans la version BBC. C'est vrai? Ouais. J'ai l'impression de voir beaucoup le TARDIS en vol. Moi, je suis à fond pour ça. J'adore voir le TARDIS en vol, et je trouve qu'on voit pas assez souvent le TARDIS en vol, donc donnez-moi du TARDIS en vol, c'est parfait. Ouais, en plus c'est fait de façon un peu originale. Ça, de toute façon, le TARDIS, ça a pratiquement tout le temps été disparaître et apparaître. Là, c'est plutôt sympa comme ça. Alors, t'as pas intérêt à être sur son passage, parce que le TARDIS qui débarque à pleine vitesse, alors que t'es juste en train de faire ton taf, t'arrives avec ton petit café et tout, là. Tu passes à travers, enfin bref, c'est... Alors, on retrouve la vibe shootigatoire. Quand on y sera, je dirais, il y a 2-3 plans que j'adore. Donc, nouvelle saison, voilà. Donc, j'adore le fait que ça s'appelle nouvelle saison, alors que c'est les trailers Disney+, et que Disney+, pour eux, ça s'appelle saison 1. Au moins, ça ne renie pas son héritage. Je vais voir un truc sur la falaise. Je crois que on a un plan un petit peu plus loin qui est un peu lié, dont on parlera un petit peu plus. Donc on a des plans de The Church on Ruby Road pour nous rappeler un peu le contexte. Nous revoici à nouveau chez... comment s'appelle déjà la famille? Cherry. Cherry, alors Cherry, ça je retiens. Cherry et... Mais en plus, et maman Ruby. Je sais plus comment elle s'appelle. Merde, mais non, en plus à chaque fois... Cherry et sa fille. Avec le TARDIS qui apparaît dans le salon, là. Ouais, et visiblement, elles vont poser plus de questions, voilà. Elles vont être un peu impliquées dans la vie de Ruby, et avec les histoires de voyage dans le temps. Ruby va pas leur garder secret cet aspect-là, visiblement. Donc encore une fois, beaucoup de rappels de The Church on Ruby Road. C'est très rigolo, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de scènes de The Church on Ruby Road? J'imagine que c'est pour reposer le contexte. Bah oui, ça repose le contexte, mais vu cet épisode-là, c'est le début, en fait. Donc comment tu veux faire... Bah ouais, je sais pas comment ils vont faire la promotion de ça, du coup. Est-ce que... Je sais que sur le site de la BBC, l'épisode est bien listé en épisode 0 de la saison 1, mais sur Disney+, il est listé en spécial 4. Ils changeront peut-être à ce moment-là. Hein. Peut-être. Oh là là. Il se passe trop de choses. Alors, on va y aller image par image. Ah, donc la tenue du 2e épisode. Alors, je vais beaucoup parler du 2e épisode, l'épisode sur les Beatles. Les images je suis un peu hypée, hein, on va pas se le cacher. Ça m'a un peu l'air d'être tout ce que j'ai toujours voulu dans Doctor Who, un épisode historique avec les Beatles et de la musique. C'est un peu la perfection incarnée. Moi, je vais faire comme Russell T Davies, je vais faire des belles promesses. Si jamais il me déçoit avec cet épisode 2, j'arrête j'y Doctor vais et j'arrête Doctor Who. Et tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, Russell, c'est pas bien. Gare à toi. C'est pas bien ce que t'as fait. Fais gaffe à tes fesses. Le docteur avec un capuchon. Alors ça, c'est clairement... Un capuchon. Pas la tenue qui sera probablement la plus remarquable des tenues de shootigatoire, hein, on va pas se mentir. Après, tu sais pas en vrai, hein, parce que là, bon, bah, c'est juste un plan arrêté. On dirait juste le docteur qui s'est pointé dans un épisode d'une série Star Wars, là, quand même. Alors,
David Tennant. David Tennant, Le ça retour. faisait longtemps. Bah ouais, ça faisait un peu Et du longtemps. 10e Docteur, c'est même pas le 14e qu'on voit. C'est l'image du 10e. C'est toujours pareil, ça se voit très bien, c'est une analyse. Il se fait analyser, et du coup, il y a ces têtes qui vont apparaître à côté, j'imagine. C'est ça, puis ils te foutent David Tennant dans le trailer parce que c'est le plus connu, et bon voilà, ça fait cliquer. Et d'ailleurs, tout le monde en parle, quoi. C'est genre, Alors, je vois que des gens s'en plaindre. Ah oui, un moment. On pensait qu'on était débarrassé, et puis voilà. Mais il est même pas mort. Évidemment qu'on n'en est pas débarrassé. Il va bien revenir d'une manière ou d'une autre. Non, mais arrête avec ça. Peut-être pas la première saison. Je parie sur la 3e saison. Mais non, il est mort. Tu veux dire par rapport à un plan et Oui, une oui, théorie oui. Ouais, on va en reparler. Mais oui, je pense que c'est juste une scène où on va sûrement voir plusieurs visages du Docteur. Et là, bon, ils ont mis spécifiquement... D'ailleurs, on voit aussi derrière, j'avais pas fait gaffe. Oui, mais... en effet, on voit ces petites têtes derrière, tu as tout à fait raison. Et avec la tenue de la régence du Docteur. Donc ça, c'est l'épisode 6, je crois. Attends, en fait, on dit ça, mais c'est juste un truc qui a un rapport avec le 10e Docteur, un personnage qui le retrouve, et du coup, qui le scanne pour voir, et qui dit, ah tiens, mais c'est la même personne. En fait. Un peu comme dans Vincent and the Doctor, où il y a la machine qui identifie le Docteur, et qui, pour sa fiche d'identité, met le visage de William Hartnell. Ah, possible, en effet. Donc l'explication de ce qu'est le TARDIS, bon, nous on sait ce que c'est, hein, mais forcément il faut l'expliquer aux nouveaux spectateurs et à la nouvelle compagne. Alors déjà, ce plan est génial. Le TARDIS, zéro mavité. C'est des fils. Clairement des fils et ils les ont tirés, non ? Ouais. Mais donc on remarque que y avait eu la théorie selon quoi ça allait plus se remplir. Alors après ça peut être juste le début aussi. Mais pour l'instant il n'est pas beaucoup plus rempli. Mais si ça se trouve, oui, ça c'est le tout ça c'est début. leur départ du début, ça en fait. Ouais, probablement. Donc à voir si ça se remplit après. Mais sur les différents plans qu'on voit du TARDIS, j'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux trucs dedans. Mais après ils ont peut-être fait exprès dans le Il y a un truc un peu rigolo, montrer. j'ai l'impression, enfin c'est très, peut-être que c'est fait comme ça, mais t'as l'impression que le Docteur connaît pas tout du TARDIS, connaît pas tout. Qu'il y aurait des nouvelles options. Qui redécouvre des choses, j'ai l'impression un peu. Alors, le vortex qui reprend le vortex du générique. Alors, moi je suis pas une experte en vortex. D'après ce que j'ai cru comprendre, il est beaucoup mieux fait que le vortex du générique. D'accord. Selon les experts de vortex. Moi je vois le vortex. Moi tant que c'est beau, vous savez, ça me... C'est ça. Mais je vous fais confiance, les experts en vortex. Et on arrive sur les dinosaures. Ah, alors c'est terrible parce que c'est tellement juste la première destination où ils Bien vont. sûr, ça où paraît, ils vont rester 5 minutes juste pour faire une blague. Mais la blague qui est déjà dans le trailer en plus, c'est ça le pire. Mais je suis juste trop contente de voir Après, les dinosaures ailleurs que sur un vaisseau spatial. Il va peut-être y avoir une grosse scène avec les dinosaures, tu sais pas en fait. Hein. Oh, j'espère qu'ils vont se faire courser par un dinosaure. Ouais, ou qu'ils vont glisser sur le dos de... Ah, mais oui, il est juste là. Mais regarde, la tête, elle est pile bien là. Il va poser sa tête, ils vont faire... Donc, la fameuse blague de l'effet papillon, grand classique, mais là... Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout reconnu. La tronche de Ruby. Mais c'est absolument parfait. La tronche du Docteur, moi je trouve que ça marche toujours, moi. Moi, je suis très friande de ce genre d'humour à la con, hein. C'est comme ma vitée. Hein. C'est débile, parce que dans Doctor Who, ça devrait tout le temps arriver, ça. Et là, ça arrive. Enfin, bref, j'explique la blague. Ça devrait arriver plus, mais pour des questions de logique de scénario, à un moment, t'es obligé de faire abstraction, quoi, parce que sinon, ça arriverait tout le temps. Mais bon, juste dans le cadre d'une blague, moi, je trouve ça cool. Alors, des beaux vaisseaux, des très beaux vaisseaux. Je me demande si ça va être l'épisode 1. Analyse de Pauline. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est un très beau regarde, vaisseau. Regarde, une planète avec des anneaux. Une nébuleuse par-dessus. Voilà, double anneau. Ah, double autour anneau. de la planète. Tu l'avais pas vu, ça? Non, non, je l'avais pas vu. Je crois que tout le monde s'en fout. En fait. Mais attends, mais c'est super joli quand tu regardes. Mais il est trop beau, ce plan. Ma théorie, ce serait que c'est l'épisode 1, vu qu'on sait que l'épisode 1 a l'air de se passer sur un vaisseau. Donc ça semblerait pas déconnant, surtout en plus d'aller mettre des plans super canons comme ça dès le premier épisode pour attirer un peu le chaland, tu vois. J'ai l'impression que tu sors souvent cette expression, pourquoi attirer le chaland. Je sais pas pourquoi, je le sors jamais dans la vie courante, c'est toujours dans les vidéos. En fait, c'est rigolo parce que quand t'as commencé ta phrase, je me suis dit, elle va dire attirer le chaland. Est-ce que vous aussi vous utilisez l'expression attirer le chaland? Non, personne n'utilise cette expression, quoi. Mettez tous dans les commentaires, j'attire le chaland. Là, t'attires le chaland dans les commentaires, un peu. Ouais. Et du coup, la petite phrase, dans toutes mes aventures, je n'ai rien vu de tel. Oui, bon, bah ça, c'est du Doctor Who habituel, oui. hein. Ça, bon, voilà, il faut bien des phrases comme ça dans un trailer, c'est comme ça.
les fameuses tenues que j'ai qualifiées de tenues de prof de sport, qui ont quand même l'air d'être plus des tenues militaires quand même, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas un maillot de bain. C'est pas un maillot de bain en tout cas, c'est sûr. On le sait aussi, maintenant. voilà, on le sait. Les têtes à chaque fois qu'il fait, c'est pas possible. Il est toujours dans un état d'esprit étonné, apeuré. Mais je trouve ça trop marrant. Quoi. Mais il est super expressif. Je trouve ça cool d'avoir un docteur aussi expressif, parce que le docteur est toujours assez expressif. Tu vois, mais là, c'est vraiment très marqué. C'est ce qui joue un peu dans le côté où il redécouvre des choses. Parce qu'il a l'air toujours étonné de ce qu'il voit. Ça, c'est un truc que j'adore. Dans Doctor Who, quand le docteur justement est avide de connaissances et découvre plein de trucs et est content de les découvrir. Mais de toute façon, c'est le truc qu'on voit après. Attends, quand on y sera, on en reparlera. Mais... Alors, la duchesse et ses sbires. T'as un côté très human nature et tout ça, je trouve. Ils font vraiment monstre de Doctor Who, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, monstre de l'époque RTD. Monstre de l'époque RTD. Ouais. Être humain un peu bizarre, qui vont se transformer. Ouais, qui sont pas vraiment humains. Qui se transforment. En espèce de. Bon, bien sûr, de les effets spéciaux sont quand même mieux. Je sais pas, ils sont pas un peu en glace, un peu? Non, c'est des plumes. J'ai l'impression que c'est des plumes, je crois que c'est des piafs. Hein. Ouais. Regarde le bec. Oui, ouais. Ah, une petite ref à la pop culture, évidemment. On va pas dire que c'est la seule qui a pensé hein, quand il y a eu les annonces de l'épisode sur la Régence. C'était à peu près la moitié des commentaires. Moi, je trouve ça cool, en fait, ce genre de référence dans Doctor Who. Je trouve que ça marche bien parce que les compagnes sont toujours très ancrées dans leur époque. Et du coup, leurs références vont être très ancrées dans leur époque, c'est normal. Ouais, je dirais peut-être plus... on se croirait dans Orgueil et Préjugés. Mais, plus mais vieille, je suis plus vieille, quoi. Ça danse, hein, Qu'est-ce que j'aime les scènes de danse. Tu sais à quel point j'aime les scènes de danse? Mais oui, je sais, oui. Enfin, moi, je me pose toujours la question de ces scènes de danse-là. Je dis, mais dans la vraie vie, ça se passait jamais comme ça. Parce que là, il faut des répétitions pour réussir à ce que tout le monde danse de la même façon, fasse des beaux trucs tous ensemble. Dans la vraie vie, tout le monde dansait de son côté et ça devait donner n'importe quoi, en vrai. Pour cet épisode-là, tu peux bosser un petit peu Non, je bosse pas. Je suis youtubeur. les danses sous la Régence, tu vois. Je suis youtubeur, j'affirme des choses. Ça se passait pas comme ça, moi, à l'époque, je vous le dis. Mais ça serait pas la meuf qui s'occupait des costumes dans les années 80, ça? Tout à fait, Julien, c'est June Hudson. Bah oui, June Hudson, mais je connais qu'elle. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Oui, juste, c'est véritablement la chef costumière de Doctor Who au début des années 80. On l'aurait jamais reconnu, nous. Hein. C'est juste on l'a lu quelque part. Parce que, bon. Mais les fans anglais sont à fond. Hein. J'ai vu ressortir 2 plans majoritairement du trailer sur ma timeline. C'était le plan avec David Tennant pour s'en plaindre et le plan avec June Hudson pour dire c'est génial. On va pas se mentir. Les gens ils disent c'est génial juste parce que soit ils l'ont reconnu, soit parce qu'ils veulent faire semblant que c'est génial. Tu vois. Enfin, mais en vrai, c'est vraiment génial, je trouve. C'est cool, c'est sympa comme clin d'œil. Maintenant, de dire oh, c'est génial et tout. Non, non, c'est un clin d'œil sympa. Je vois pas ce que ça fait dans le trailer. Ça devrait presque être juste dans l'épisode de clin d'œil, mais. C'est vrai. J'adore son gilet. J'en étais sûre que t'allais dire ça. Il est trop bien. J'ai trop envie de faire un cosplay de cette dame. Ah, moi, oh là 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 là. Ça fait partie de mes plans préférés, ces trucs avec les notes qui bougent là. Je sens que cette méchante, incarnée par Jinx Monsoon, ça va être vraiment le haut du panier. Ça va être trop bien. Je sais pas si la méchante va être le haut du panier. Par contre, les effets qu'ils mettent, qui font pas du tout Doctor Who pour le coup. Hein. Ça fait pas du tout Doctor Who. Je trouve que ça fait beaucoup plus. Je sais même pas ce que ça fait. Truc fantastique. Ouais, vraiment. C'est ça. On est à fond sur la corde science fantasy de Doctor Who, où du coup on a vraiment le côté. Comme avec les gobelins en fait, le côté légende, conte et tout ça qui commence à voilà, fantastique, vraiment le côté fantasy qui va venir se mêler à la science-fiction et j'adore ça. Donc là c'est la fille du docteur. Eh ben c'est l'épisode de Steven Moffat. Avec du coup c'est le docteur qui a la pied sur une mine. On va peut-être le dire quand même. Steven Moffat revient. Voilà. Il fait l'épisode 3. De ce qu'on sait, l'épisode avec la mine serait l'épisode 3. Donc l'épisode de Steven Moffat, et visiblement la mine elle est là. Donc, c'est le docteur qui a posé son pied dessus. C'est possible que ce soit le docteur, ouais. Il y a un hologramme, tiens là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc au milieu? On dirait une espèce de trône chelou. Ouais, moi je trouve qu'on dirait un véhicule. Ouais, un véhicule. Un trône véhicule un peu. Et on parle même pas du coup de ce qu'il y a au premier plan. Ruby avec un gun massif qui est limite plus grand qu'elle.
Et les autres derrière sont pas inquiètes, donc ça serait plutôt un test d'armes un peu, tu vois. Ouais, peut-être. Moi j'imagine trop le docteur qui a posé son pied sur une mine. Ouais. Il va falloir trouver comment faire pour la désamorcer et que ça sera un épisode avec très peu de docteurs en fait. Ringo Starr qui sort de sa batterie. C'est Ringo Starr. C'est rien. Là, je retrouve un peu Ça, c'est du Doctor Who. Je retrouve un peu le truc de Mikey qui se colle à la poubelle, mais avec des effets spéciaux mieux. Mais Et on entend des cris, il y a vraiment l'air d'avoir quelqu'un. Ça Les soit tous Beatles. les Beatles dedans. c'est pour ça qu'ils étaient forts en musique, parce qu'ils sont nés dans un tambour. Alors, cette meuf, c'est pas qui c'est, mais j'ai cru comprendre. D'accord. Est-ce que je te dis la photo de tournage qui était sortie sur cette meuf? Vas-y, En fait, on dis-moi, sait même moi. pas si c'est un truc de la série ou si c'est l'actrice qui a fait ça. En fait, la seule photo qu'il y a de cette meuf, c'est elle est en train de se prendre un poteau. Si elle se prend pas le poteau dans l'épisode, c'est qu'elle s'est vraiment pris un poteau en fait. Alors, le coup de la lumière qui flanche un peu comme ça me renvoie quand même des vibes des morts inassouvis avec les girls qui passent par le gaz. Alors, ça va pas être ça, hein. Mais pareil, je retrouve à nouveau cette vibe, RTD. cette touche RTD. Ah, du verre qui éclate. Ça, tout de suite, c'est Doctor Là, il y Who. a beaucoup de choses à Allez. lire. Beat Live. Le Oh. Mirror. Finlande. Ceci me dit quelque chose. Khrouchtchev. À creuser. Khrouchtchev threatens Finland. Khrouchtchev menace la Finlande. Bah, c'est l'épisode des années 60 du coup. Donc ça, c'est la personne. C'est la Quelle mère est- de Ruby. C'est la mère de Ruby qui se tourne. Donc cette scène n'est pas finie, quoi. Oui, parce que oui, ça a toujours l'air, ça a l'air toujours Bah ouais, ça a l'air la d'être une neige par neige, terre. C'est pas très rassurant, je trouve. Ouais. Pas l'air très amical cette personne. Ah, Mais mon on dieu, voit pas des- fait des juste vibes tire sur mon positives. doigt, quoi. À un moment. Alors ce plan-là, on le connaît déjà, mais c'est génial. Mais j'adore ce docteur. Mais oui. Non, mais c'est ce moment-là mon moment préféré. Moi. Quand il fait, c'est pas un monstre, c'est une espèce qu'on n'a pas encore rencontrée. Et quand il voit apparaître et qu'il fait ah et qu'il se bat en courant. Le docteur, il a été choisi pour son côté aussi bien humoristique que touchant en fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que le côté humoristique a l'air de beaucoup ressortir. Mais c'est pas parce que c'est humoristique que ça va pas être. Que ça peut pas être sérieux. Ouais, que ça peut pas être sérieux aussi, quoi. Comme le prouve le plan suivant, avec cette ville qui se fait mais dévaster la gueule. J'aime pas ça, du coup, c'est en T'aimes Angleterre. pas? Ah non, j'aime pas, c'est toujours la même chose, des villes qui sont détruites et tout ça. Bah ouais, mais bon, t'en sais rien là. C'est Londres déjà, c'est pas aux États-Unis. Hein. Donc C'est vrai. déjà, voilà. Enfin, c'est pas Londres en vrai, c'est probablement Cardiff. Ou Newport, soyons fous, s'ils font 30 km. J'aime pas quand les choses sont énormes, tu vois. Ouais. Les grosses destructions. Ouais, En plus- surtout qu'elles sont toujours inversées. C'est miraculous, quoi. Ah, notre premier plan de Maurice, qui visiblement travaillait à Unit, vu qu'on a aussi Kate et Rose. Bah, celui qui travaille à Unit, c'est Unit qui est venu voir. Oui, potentiellement qui est venu recruter ses services. J'imagine que c'est Mel derrière le docteur. J'adore cette tenue du docteur. Je suis sûr qu'il porterait la tenue de Pauline, il serait classe aussi. J'ai demandé à Julien, je m'habille comme ça, il a fait... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis, bah oui, vas-y, Pauline. Des planètes, non détruites par le flux. Ouais, bah elles ont pas l'air en bon état quand même. Hein. Ouais. Mais c'est peut-être le truc qu'on voyait sur la Terre après. Ah, peut-être. Alors ça, par contre, ce plan, Il est content ou il est pas content à ce moment-là? j'ai l'impression qu'il est content, mais en même temps, il hurle comme s'il était pas content. Mais, Le pire, c'est que ouais. ouais, il est beau comme plan, mais c'est super simple, quoi, après. Ouais, c'est tout simple, mais ça Mais marche c'est les tellement plans dans bien. l'espace où ça joue avec le TARDIS qui est dans l'espace. C'est toujours classe. Hein. Dans les derniers épisodes de Whittaker, il y a eu ça aussi. Enfin, c'était. Il a pas l'air très Non, content. il a hein, pas quand l'air même. content. Non, il Il- a pas l'air content du tout. Il en crie, fait. il est énervé, il est allé dans l'espace pour crier, quoi. Parce que quand tu vois Parce la que sur Ruby image, est il a l'air... morte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je comprends pas. Hein. On dirait les trucs de. Tu sais, les trucs pour la musique. Un diapason Un diapason. Un diapason dans de la flotte, possible. Mais je sais Il y a pas, quand même t'as un beaucoup de côté. trucs sur la musique. T'as un donc, côté qui il vibre un peu et tout, tu vois, c'est. Qui Bon, fait le vibrer TARDIS l'eau, qui explose, hein, bon. Ils vont arrêter de faire péter Stardust tout le temps. Ah, peut-être renverser du café dessus. Dans les novélisations, parce que je suis en train de lire les Ouais. novélisations des 60 ans, et bah après, Donna, elle boit du thé quand elle est dans le Tardis. D'accord, c'est rigolo. Ça n'a pas forcément de sens d'un point de vue... Oh non, ça n'a pas du tout de sens d'un point de vue géographique. Qu'est-ce que
Tower Bridge fou là? Je sais pas, Pourquoi moi. est-ce que Saint-Paul est si proche? Non, ça n'a aucun sens. C'est juste pour les Américains, c'est comme ça qu'ils représentent Londres, donc bah voilà. Je suis toujours contente de voir des plans de destruction de Londres, hein, qu'est-ce que tu... Ouais, mais sauf que ça va. Ouais, bon, ok. On va voir comment, on va voir ce qui se passe. Si ça se trouve, Moi, ils sont je allés à que- l'époque... Si ça se trouve, ils sont allés à l'époque des Daleks envahissent la Terre, et c'est vraiment la Terre détruite. Oh, ils sont partis rechercher Suzanne, Ils ont besoin de de Suzanne. Suzanne Triade. Suzanne Twist. J'ai recontextualisé le truc, hein. Suzanne Triade est un personnage joué par l'actrice Susan Twist, qu'on a déjà vu en tant que Madame Meridou dans White Blue Yonder et en tant que la meuf au concert dans The Church on Ruby Road. Et donc elle va avoir aussi une apparition dans la saison sous le nom de Suzanne Triade. Moi, S-Triade, c'est un anagramme pour Tardis. Mais Suzanne Triade, c'est ça que t'allais dire? Oui, parce que c'est un tweet qu'on a vu et ça m'a fait rire. C'est un anagramme pour Tardis Anus. Je suis tellement persuadé que c'est RTD qui s'est dit mais les gens vont s'amuser à changer les lettres. Si je mets Suzanne Triade, ça fait Tardis Anus et ça la fait rire, je suis sûr. On Oui, verra. ça fait la ref à Suzanne. Et... Oui, voilà. Et le fait que l'actrice, elle s'appelle Susan Twist, t'as l'impression qu'il l'a juste embauchée parce que c'était drôle, quoi. Enfin... Là, c'est la mine Ah ouais, c'est la mine. qui explose, hein, du coup. Non, qui implose, en Qui fait. implose. Enfin, je sais pas qui... Ah, le plan est à l'envers. Ah bon? Ouais, regarde les flammes. T'as vu? Les Ouais. flammes, elles retournent vers leur base. Donc le plan est à l'envers, en Alors, fait. soit c'est un plan qui est à l'envers, soit c'est un retour dans le temps qui fait que... Ah, mais ouais, mais ils ont jeté le Miraculous Ladybug en l'air et... Bah non, c'est peut-être le début de l'épisode, peut-être que le docteur explose au début, et qu'il y a un truc qui fait que ça revient dans le temps, et du coup, ils savent ce qui se passe s'ils lèvent le pied, quoi. Oh, mais ce plan me dévaste. Mais Ruby me fait tellement de peine sur ce plan. Moi, ce qui me triste le plus, c'est le bus 77. C'est un de mes préférés, et il est tout cassé. Écoutez, j'ai eu quelques propos sur Millie Gibson dans Church on Ruby Road en disant que bon, parfois la performance n'était pas très juste et compagnie. Là, avec juste ce plan-là, elle a réussi à conquérir mon cœur, quoi. Et Oh là là, là, ce oh là là, plan, oh là là, oh là là, ce plan. Bon, on va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est super beau, quoi. Vous imaginez que c'est que l'épisode 2, ça? Enfin, c'est fou. Il y a Londres qui se fait défoncer la gueule. Jinx Monsoon qui prend possession de Ruby. Donc, visiblement, avec le texte qu'on a en dessous et puis le plan qu'on a après, la mère de Ruby parle directement au docteur qui porte encore une nouvelle tenue. Alors, visiblement, un usage du tournevis sonique, mais c'est un... Ouais, c'est ça, hein. Oui, On c'est remarque, tournevis ouais, c'est le sonique. tournevis sonique. Il fait de la lumière, quoi. Ou qui allume la lumière. Je croyais qu'il C'est- allumait la lumière. Non, il t'as fait de raison, la c'est le lumière. tournevis sonique qui fait de la lumière. On entend derrière David Bowie, Changes. Oui. Oui, très belle Changes. chanson, une chanson qui est aussi dans Shrek 2. Voilà. D'accord. Avec le tut et les changements de... J'adore ça. Je sais pas si j'ai déjà vu un trailer de Doctor Who qui donnait autant envie... Enfin, et sans en dire trop, regarde. Est-ce que t'avais vu cette personne là-bas derrière sur ce plan? Non. On l'avait vu dans le premier trailer. C'est le Watcher, c'est pas ça, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, ce qu'on avait dit, c'est le Watcher. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est un trailer plus long que ce qu'on a d'habitude, et j'ai pourtant l'impression qu'on en a dit moins. Alors, j'ai eu des théories selon quoi c'était une Ruby plus âgée, mais juste parce qu'elle porte des lunettes. Le verre d'alcool et les lunettes, visiblement. Ah bah oui, là, elle est vieille, là. Hein. Elle s'est pris 10 ans dans la gueule. Le plan du petit déjeuner. Ça donne envie, j'ai envie Ça d'y donne être. envie, ça donne envie d'y être, mais honnêtement, le petit-déj, il y aurait pu avoir un petit effort de la part de l'hôtel, hein, je suis désolée. Mais Mais ça donne envie d'y être. Hein. c'est vrai que ça donne envie d'y être. Le coup de bouquin, bon, Elle- ça, on l'avait déjà dans le... Elle tape avec un livre et ça casse une fenêtre avec un... Oh là là. Ça c'est du montage, comme je disais. Ah, c'est du non, mais montage. le montage est génial. Le montage est trop trop bien. Donc on revient à nouveau dans la neige, donc j'imagine si on a vraiment ce Qu'elle va au ski. plan... Mais si ça se trouve, elle revient lors de... Ouais, lors de bah, sa naissance, enfin lors du moment où Après, elle a été déposée. il a neigé à plusieurs moments, tu sais, Bon, Pauline. certes, il neige pas qu'un seul jour, mais c'est une belle Il tempête. suffit, Hein. il reste un peu de neige, ils ont dit bah tiens on va refaire un truc dans la neige. Il y a trop de vent, j'admets, il y a trop de vent pour Ouais, que ce c'est pas soit- la même, ouais. et puis c'est pas la même nuit, tu vois, c'est pas le même. C'est pas la même ambiance. Il s'en passe des choses en tout cas. Hein. Ouais, c'est quoi Bon, ces c'est des trucs qui ont sortes l'air de de balancer, vaisseaux, non ouais, qui ont l'air de balancer des... Ah bah c'est les chemtrails. Ouais, c'est chemtrails, ouais. Sur cette planète dévastée, est-ce que c'est la Terre, est-ce que c'est pas la Terre? Bah c'est qu'elle est toute seule parce que le docteur il est sur la mine. Ouais, il est sur la mine, ouais. On a eu le teasing selon quoi l'épisode de Moffat, c'était autour d'une femme. Si ça se trouve, c'est autour de Ruby. Ah ouais. Bon, le Tardis qui se fait analyser, hein, un truc comme À ça. Unit. Et donc c'est là où il est marqué S-Triad Technology Announcement. Ah Ça oui. fait Tardis. Oh, ils sont Oh, mais alors ça, Oui. le plan
exactement le même Oui, avec oui. Ruby, et là il y a plus Ruby. Mais, Bah, elle va mourir, c'est pour ça, Pauline. mais c'est vraiment. Mais soit elle va mourir, soit c'est vraiment des gros trolls, quoi. Mais non, elle va mourir. Je le trouve magnifique, ce plan-là. Avec la neige, bon bah j'ai rien dit, c'est pas du tout la nuit. Mais il est magnifique ce plan. En fait, il se passe plein de trucs super dramatiques, mais en même temps, il y a vraiment l'air d'avoir vraiment cette joie qui se dégage. On les voit sourire super souvent dans des situations chouettes. Et si ça se trouve, dans les épisodes, ça a duré 2 minutes de ça. Bah, c'est bien parce que tu les verras sourire, tu seras content et tout. Ouais, et puis 2 minutes après, ils sont en train de pleurer et Ruby, elle sera morte, et puis bah. C'est tournevis Sonic. C'est son tournevis Sonic, mais qui est rouge. Mais ça, on avait déjà eu on en avait déjà parlé devant le premier trailer, où on s'était demandé pourquoi le tournevis Sonic, le dos était rouge. On s'était dit que c'était peut-être la lumière, c'est chelou quand même. Ou alors, il a plusieurs coques qui vient mettre, tu sais, si vous pouvez changer le temps. Donc j'ai l'impression que vraiment là, l'accent, pendant tout le trailer, est vraiment mis sur l'aspect modifier des choses dans le temps. Ça va modifier l'histoire, quoi. Enfin, vraiment, ça va tout changer, en fait. Alors là, bon, moi, je suis trop contente, hein. Le plan, clairement, de comédie musicale. Ça fait pas du tout Doctor Who quand tu vois ce plan. Mais j'ai tellement hâte. C'est ce qui donne envie. T'as envie de voir des choses nouvelles dans Doctor Who. Et c'est ça, tu veux pas revoir la même série, donc forcément, ça hype, quoi. Là, c'est coloré et tout, c'est super beau, quoi. Je trouve que tout est terne en ce moment. C'est super dur d'avoir des trucs colorés dans les séries et dans les films. Donc dès qu'il y a de la couleur, moi, je suis contente. J'espère qu'il y aura au moins une chanson par épisode. Moi, c'est tout ce que je demande. Et ce plan aussi, mais c'est pareil. Ce plan est incroyable. Ce plan est incroyable. T'as l'impression que c'est pas Doctor Who, ça. C'est autre chose. Si ça se trouve, ça va juste être les chansons des Beatles et eux en train de danser dessus, en fait. Oui, hein. bah oui, Mais, sûrement. Mais c'est pas grave. Moi, je suis contente. Hein. Les chansons des Beatles, ça me va aussi. Tout est possible. Tout est possible. Là, il est marqué « Alors tout est possible. Décidez-vous ». Alors ce plan, mais qui est clairement... Enfin, on voit des fleurs qui ont été déposées, le Tardis qui s'est fait bouffer. C'est clairement une tombe, quoi, le truc. Ou un monument. Je sais ce que c'est. Oui. C'est les petits Tardis que tu mets dans les aquariums, là, qui courent. Tu sais. Non, mais allez, on dit, c'est celui de David Tennant. Ouais, c'est la tombe du 14e Docteur. Bah oui, c'est sûr. Ouais, mais moi, ça m'embêterait, parce que ça casse ma théorie, selon quoi il se régénère en 15e et que les Tardis refusionnent à ce moment-là. Ce qui est chouette, c'est quand tu reprends tout le truc du Docteur qui dit « Ah, je me demande où va le Tardis, quand je suis pas avec lui, est-ce qu'il va au bord de la mer si ça se trouve, il va devenir un lieu de culte. C'est dans quoi ça? C'est vrai que White Blue Yonder. Putain, mais c'est tellement sûr que c'est dit juste par rapport à ça. Dans genre plan intriguant, le suivant avec Ruby qui se prend des grosses lumières dans la tronche, j'avoue que avec une tenue qu'on ne connaît pas. Pas Bah, grand chose juste à dire de plus, mais mais enfin, oui, en fait c'est plein de plans intrigants. Il y a plein de plans sur lesquels on ne sait pas quoi dire, quoi. Enfin, Bah non, tu sais pas ce qui se passe en fait, mais c'est bien. Kate, Mel, Et le et le docteur petit qui clin fait. d'œil à la caméra. Le clin du d'œil à la docteur. caméra. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime les brisages de 4e mur. Et toi aussi, surtout. Oui, toi, mais surtout oui, j'adore toi, ça. c'est ta passion. J'attends de voir ça dans l'épisode, quoi, parce que là, bon, est-ce qu'il fait un clin d'œil à la caméra ou à quelqu'un qui est représenté par la caméra, tu vois, enfin... Et le docteur, pourquoi il briserait le 4e mur? Et pourquoi pas? Ouais, bah pourquoi pas. Mais alors du coup, faut que ça fasse partie de l'intrigue, tu vois, faut qu'il y ait quelque Toujours chose pareil, autour. c'est le fameux épisode 2. Mais c'est quoi cet épisode où il y a des brisages de 4e mur, des danses, des notes de musique enchantées? C'est quoi cet épisode? Londres dévastée. Donc du coup, ça sort le 11 mai, Voilà, à 1h du mat. à 1h du mat. Je suis super intriguée. Oui, moi aussi, je suis intrigué, j'ai vraiment envie d'y être, j'ai envie de la voir maintenant, j'ai envie de savoir ce qui va se passer exactement. Et j'ai pas envie d'être déçu cette fois-ci. s'il vous Mais plaît. j'ai déjà l'impression qu'en fait, on en sait moins que pour les 60 ans. Mais je dis ça, mais pour les 60 ans, on avait l'impression de pas en savoir beaucoup, alors qu'en fait, on savait tout. Après, je te Très dis, cool. on n'y est pas encore, hein. Ils ont encore le temps de sortir des trucs sur Ouais. tous les épisodes, un petit peu par un petit peu. Encore et- pour 1 mois et demi hein, à Oui, oui, tenir oui. avant. J'ai envie, tu vois, c'est toujours ce truc, si tu te hypes trop, ça va te décevoir et tout. Mais Quand je- tu peux ne pas typer, Ouais. là, quoi. Voilà, et je vois pas comment, même si les histoires sont pas terribles, c'est possible, tu vois. Les images qu'on te vend sont tellement belles et tout, tu te dis, mais
ça peut pas être décevant en vrai. Mm. Comment ça pourrait être décevant au point d'être très décevant, tu vois? C'est pas possible. Ouais, tu te dis, c'est pas possible que ce soit un ratage complet, quoi. Est-ce que ça va attirer des nouveaux fans? Je suis pas sûr à 100% parce que bah... Mais moi, en tout cas, là, je suis très heureuse de la présence de la Disney Money, si c'est pour nous faire des trucs quali comme ça, hein. À quel prix, voilà. Bah là, le but c'est d'attirer des nouveaux fans, tu vois. Et est-ce que ça va marcher comme ça? Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce trailer? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous trouvez que vraiment Doctor Who c'est fini? Voilà, voilà, c'est mort Doctor Who. Ah, Ou est-ce qu'au c'est contraire... à cause de Chris Chibnall tout ça. Oh, c'est le petit Davis, il revient et puis il fait du wokisme. Bah, là, on peut pas trop dire qu'il fait du wokisme, il y a rien. Et ouais, enfin, tu veux voir les commentaires? Ah bon? Ah ouais. Alors que pour le coup, enfin vraiment, je ne vois pas... à part la présence d'un homme noir comme personnage principal, je vois vraiment pas où ils vont chercher ça. Hein. Il y a absolument rien dans ce trailer. Non, là non, Et les commentaires sont truffés de remarques sur le fait que Doctor Who c'est devenu woke à un moment. Mais calmez-vous, quoi, c'est n'importe quoi. Si t'as des trucs, oui, si, en effet, quand tu y réfléchis. C'est juste que pour nous, c'est devenu tellement normal. Bah, Jinx Monsoon ou des trucs comme ça, en fait. Ah oui, c'est vrai que Jinx Monsoon est trans. Mais c'est ouf quand même de juste aller retirer ça du trailer, quoi. Bref, on va pas trop parler de ces gens-là, hein, c'est des tristes cires. On a l'habitude, ils sont là chaque saison. Nous, en tout cas, on est super contents. Hein. On a hâte de voir ce que ça va donner. Bah écoute, on va faire plein de vidéos en attendant. En vrai, ça va passer vite, ça va passer vite. Un mois et demi, ça va vite. Tout passe super vite en vrai. Donc, Bon, bah merci comme d'habitude de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. Parce que bah, notre analyse est quand même assez pointue, hein, assez poussée, et du coup, je sais on peut perdre quelques personnes pendant ces analyses. Ah ouais, on sait qu'on va trop loin. N'oubliez pas, le bus 77, hein, c'est un élément important, je pense. Hein. Et on se retrouve très vite pour une vidéo sur Steven Moffat, j'imagine. Bah, s'il n'y a rien d'autre entre deux. S'il n'y a pas de news qui sortent entre deux. Nos vidéos sont totalement mélangées en ce moment. On doit sortir une vidéo, puis une news, alors du coup on reporte l'autre vidéo, et on commence à faire une autre vidéo en parallèle, puis là il y a une news, donc on reporte les deux vidéos. Enfin bref, vous verrez quand est-ce que vous aurez une vidéo sur Steven Moffat. Hein. Et sur Dr. Screw. Et sur Dr. Screw, alors ça. À très vite. À très vite, à bientôt sur Patreon. Comme ça. Bah oui, mais écoute, je voulais parler de Patreon et du coup je l'ai dit. Est-ce que tu vas en profiter peut-être pour faire le message de fin? Écoutez, les gens savent ce que c'est Patreon maintenant, bah vous venez sur Patreon, vous pouvez nous donner un petit tip, vous avez quelques contreparties, pas terribles. Mais bon, elles existent. Elles existent.